T'es couché sur mes cartes, Méné? Il y a le chat qui... Ah, ce sont mes cartes, oui. Voilà, merci. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin et on va regarder ensemble si le chat me laisse faire ce qui vous attend pour le mois de juillet. C'est vrai que vous aviez, il me semble, un mois de juin moyen, j'espère que ça s'est plutôt, comme malgré tout, bien passé. Alors, Méné, c'est toi qui choisis? Non, bon, les Gémeaux, c'est parti, on y va pour vous pour le mois de juillet. Alors, on a le fou, ok, moi j'aime beaucoup cette carte, et on a le soleil. C'est pas mal du tout. Ensuite, donc ça c'est sapin, mon chat il adore venir se coucher sur les cartes. Donc, le 4 de pentacle, ah, va falloir faire attention à vos sous. Le pape en défi, d'accord. Ensuite, pour ce qui est de vos activités du boulot, on a le 2 de pentacle. Très bien. Les amours, nous avons le 7 d'épée. Ça, c'est un petit peu moins bien. Vos émotions. Ah, là, ça me plaît. On a le 9 de coupe. Et pour finir, les gens autour de vous, une arcane majeure, le battleur. C'est pas mal. Encore l'oracle d'épée, c'est même pas mal du tout. Par l'amour, bon, peut-être un petit peu plus tendu, mais voilà. Au revoir passé, bonjour avenir. Très bien. Et pour terminer, l'oracle de Béline. Les cadeaux, les présents. Ok. Alors, je vous rappelle, hein, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein, parce que tous les Gémeaux ne vont pas vivre la même chose au boulot et vivre la même chose en amour. Donc, si le travail, ça vous parle, vous gardez. L'amour, ça ne vous parle pas du tout, vous laissez. D'accord? C'est vraiment les tendances. Et si vous êtes dans tel type de situation qui vous parle, là, ben voilà, ça résonne pour vous. Mais si c'est pas le cas, voilà, vous pouvez pas forcément tout avoir, évidemment, pour vous durant le mois. C'est parti. Donc déjà, on a une arcane majeure, mais en défi. Pentacle, pentacle, épée, coupe. On n'a pas de bâton. Bon. Nous avons ici la carte du fou. Vous agissez avec le fou durant ce mois de juillet. Donc ça veut dire que vous avez envie de liberté. Vous agissez de manière authentique, peut-être parfois un petit peu naïve. Vous osez les choses. Vous voulez être comme vous êtes, que ça plaise ou non. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. En tout cas, vous prenez cette liberté-là. Et vous êtes prêt à faire les choses un peu différemment, de manière un peu décalée. Et vous osez, vous osez, vous osez. C'est bien. Et magnifique carte, le soleil. Le mois se passe en soleil, donc c'est très bien. Il y a de la gloire, il y a de la réussite, il y a du succès. Ou dans tous les cas, il y a de la joie, il y a des enfants, il y a du bonheur, il y a des rires, il y a de la légèreté, il y a des apéros, il y a des vacances. Il y a toutes ces belles choses-là, bah voilà, si c'est tout pour vous, c'est super. Mais après, voilà, dans ce que j'ai dit, c'est des choses qui vous parlent. Et ben, c'est comme ça que le mois va se passer. Et c'est très joli, c'est très bien. Peut-être que vous allez être mis en avant aussi. C'est vraiment très joli. Non, vous avez un bon mois. En plus, on a la carte des présents. Ça, c'est les récompenses, les cadeaux, les dons, le soutien. Donc vous recevez des choses, ça peut être vous recevez des cadeaux. Pourtant les Gémeaux, ah il y en a quelques-uns, non on est quoi? Fin juin, non c'est fini, c'est plus votre anniversaire. Mais peut-être que vous recevez des bonus, des primes, des augmentations, des cadeaux de la part de votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse. Peut-être tout simplement on vous fait un cadeau professionnel, parce qu'on vous donne un jour de congé en plus. Voilà, ça peut être aussi un coup de main, ça peut être... des services rendus, mais voilà, vous recevez des choses, vous recevez, ça peut être de l'amour, mais ça peut être plein de choses, mais vous recevez. Donc le soleil, les cadeaux, on est pas mal du tout. Au revoir, passé, bonjour, avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc, je vois pas dans les cartes qu'il y a ici particulièrement de changement. Mais si certains d'entre vous sont concernés par un changement de travail, la fin d'une relation, un déménagement, n'importe quoi qui change, eh bien c'est positif. Et ces choses qui se terminent, c'est vraiment pour vous amener à quelque chose d'encore mieux.
Donc n'ayez pas peur du changement pour ceux que ça concerne. Peut-être que justement, vu que vous agissez en fou, il y a peut-être des choses, je vois pas de changement au travail, mais peut-être que tout d'un coup vous décidez de démissionner et puis que ce travail va prendre fin dans 2 ou 3 mois. Mais voilà, ça peut aussi être des choses de cet ordre-là. D'accord? Il y a vraiment cette notion où vous avez envie de liberté et s'il y a des choses qui vous entravent, vous avez tendance à les laisser, à les surmonter et à ce moment-là, vous amenez des changements. Le conseil, ce dont vous avez besoin, on a le 4 de Pentacle. Attention à votre budget, les Gémeaux. Là, c'est vrai qu'avec cette carte-là, alors ça peut être 2 choses. Attention à ne pas trop dépenser, faites preuve de prudence quand même dans vos dépenses, dans votre budget. Ça peut être aussi attention à ne pas être trop rap, à vouloir tout garder, à vouloir compter les additions au resto quand vous êtes des groupes. Soyez un peu plus cool. Donc voilà, là vous savez très bien dans quelle catégorie vous êtes. Soit vous êtes du genre un peu dépensier à ce moment-là. Soyez un peu plus près de vos sous, soit vous avez tendance à tout compter au centime près, et puis là il faut peut-être se détendre un petit peu, d'accord? Le défi, on a la carte du pape. Le défi, c'est d'avoir la foi. Foi en l'avenir, foi en vous, foi en vos capacités, foi au fait que les choses vont bien aller. Justement, s'il y a des changements, ça va bien se passer, d'accord? Ça va bien aller. Le défi aussi, c'est peut-être de vous ouvrir à certaines choses de la spiritualité. Faites preuve de bienveillance aussi avec les gens qui vous entourent, notamment en amour, parce que c'est vrai qu'apparemment, on peut voir que par rapport à l'amour, vous allez peut-être être un petit peu, pas forcément tous les jours très cool. Soyez aussi sympa, soyez aussi bienveillant par rapport aux gens qui sont autour de vous et pas piquant avec votre partenaire, ok? Le travail, on a le 2 de Pentacle. Donc, on a parlé de changement, mais ça, c'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est plutôt du changement qui interviendrait après, un peu plus tard. Et c'est vrai que là, ce changement, cette carte, pardon, elle vous dit que vous faites preuve de souplesse. Il y a peut-être beaucoup de choses à gérer ou des choses différentes entre la maison, le travail, ou peut-être qu'il y a des collègues en vacances, donc vous devez faire leur boulot qui n'est pas le vôtre, donc vous avez plusieurs choses différentes à faire. Enfin, quoi qu'il en soit, vous arrivez à jongler avec les différentes choses à faire. Il peut peut-être y avoir un peu de dualité dans le travail, mais globalement, avec peut-être qu'il y a le sport, il y a plein d'activités dans votre vie et vous arrivez à jongler comme il faut. Donc pour moi, le travail, ça va plutôt bien. Vous arrivez à vos fins et vous faites preuve de souplesse dans le cadre du travail. Donc pas grand-chose à dire ici. Ça va, et s'il y a du changement, il est positif. Seul petit bémol pour moi, pour vous, pour ce mois, c'est cette carte, le 7 d'épée qui dit que dans l'amour, vous êtes des fois pas très cool. Vous pourriez être soit méchant, mais soit vous êtes sur vos gardes parce que vous vous méfiez de votre partenaire, vous n'êtes peut-être pas complètement confiance, ou alors il vous agace et puis du coup vous n'avez pas forcément de patience avec et du coup vous faites les choses un peu de votre côté sans être très transparente. Ou voilà, il y a un truc où c'est pas tout simple, mais vous vous méfiez de quelque chose, ou vous en avez marre, et puis vous prenez ce que vous pouvez prendre. Ouais, c'est un petit peu limite. Attention à des comportements limites. Après, on voit bien que peut-être que vu que vous êtes en mode, vous avez envie, vous agissez avec le fou, vous avez envie d'être libre, de faire ce que vous voulez. Du coup, vous faites comme vous le souhaitez, sans trop vous poser de questions au final. Peut-être un côté un peu égoïste. Voilà. Après, il y a peut-être des raisons de faire preuve de prudence, mais voilà, il faut qu'il y ait de bonnes raisons derrière. Dans vos émotions, par contre, tout est bien. On a le 9 de coupe. Donc là, ça, c'est une carte qui parle de souhaits qui se réalisent, de vœux qui sont exaucés. Et ça, c'est très chouette. Alors maintenant, on parle là de vos émotions, hein, mais c'est vraiment une carte qui dit que vous avez le cœur ouvert et vous êtes prêt à accepter que vos rêves puissent se réaliser, que vos désirs prennent forme. C'est peut-être que justement ces derniers temps, vous avez eu les réussites qui vous ont fait chaud au cœur, vous
vous êtes fiers de vous, il y a des choses qui se sont réalisées, justement on a les présents ici, on a de la joie, peut-être que vous avez obtenu des choses que vous souhaitiez obtenir aussi, mais il y a des choses qui se passent comme vous le souhaitez, et vous êtes plutôt bien à l'intérieur de vous, bien dans vos émotions, et vous êtes assez en mode dedans pour dire je vais dans la direction, si c'est pas fait ces derniers temps, mais ça le pourrait, je vais dans la direction de la réalisation de ce que je souhaite vraiment au fond de mon cœur, et vous le faites avec le fou concrètement, vous allez, vous osez, et même si ça ne plaît pas à tout le monde, maintenant vous êtes vraiment prêt à aller dans la direction que vous voulez. Donc ça c'est bien, ça c'est chouette. Là on a le magicien, le battleur. Cette carte nous dit qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui veut des projets, réaliser des projets, qui veut des nouveaux départs, qui veut des départs en tout cas. Est-ce que c'est bien pour vous, pas bien pour vous, c'est vous qui voyez, mais en tout cas les gens autour de vous ont envie d'aller de l'avant et de réaliser des choses. Bon, bah, ce tirage il est pas mal, hein. Il est pas mal. Il y a juste en amour où c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais le mois va très bien se passer. Il y a vraiment de la joie, des vacances, du soleil, de l'amitié. Enfin, c'est vraiment cool. Ayez foi en vous. Mais la foi, elle n'est pas loin. Vous êtes prêt à aller vers la réalisation de vos rêves. D'ailleurs, vous êtes bien avec vos émotions. Vous avez envie de l'amour, de la joie. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est là, parce que vous êtes tout à fait prêt à l'accueillir, à le recevoir avec le 9 de coupe, à fêter des choses aussi. Vous avez envie de fêter les choses. Ouais, non, c'est bien, c'est plutôt sympa. C'est mieux que le mois passé, me semble-t-il. Clairement. Par contre, si vous êtes ascendant Gémeaux, tout ceci peut vous parler. Si vous avez Vénus en Gémeaux, bah, vous avez cette carte qui nous embête un petit peu, où vous êtes un petit peu attaquant, un petit peu, ou alors sur la défensive. Vous êtes un petit peu filou dans le cadre du couple. Enfin, vous pensez à vous surtout, peut-être un petit peu d'égoïsme, mais c'est quand même le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou que vous avez l'impression que ça ne vous permet pas, que votre relation ne vous permet pas de réaliser vos rêves ou vos souhaits. Ça peut être aussi quelque chose comme ça, et du coup vous vous dites moi je fais comme j'en ai envie, et puis si ça plaît pas, tant pis. Mais vous êtes un petit peu sur vos gardes, voilà. Pour les gens qui ont la lune en Gémeaux, il y a ce que j'ai dit pour le 9 de coupe, donc vraiment, c'est à dire que vous avez le cœur ouvert, vous êtes bien avec vos émotions, vous avez envie d'amour, vous avez envie de réaliser vos projets, vous êtes prêt à aller vers vraiment ce qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est très chouette. N'hésitez pas à aller écouter les résumés de ces tirages, par exemple pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, éventuellement pour votre signe vénusien, sur Instagram et sur TikTok. En tout cas, moi et le chat, on vous remercie beaucoup pour vos partages, vos commentaires, vos likes, c'est vraiment précieux. Et je vous souhaite un tout bon mois de juillet. Franchement, profitez bien, ça va être cool. Croyez en vous et allez vers la réalisation de vos rêves et profitez. Et soyez libres d'être vous-même et osez les choses. Vivement l'avenir, car il y a vraiment une nouvelle étape qui peut être présente pour certains d'entre vous. Allez, bye bye!